Si je mets mon bol tibétain sur la paume de la main, et je frappe dessus, donc pour émettre le son va quand même se répandre dans le corps. Puis les infras aussi, on les entend pas, mais on les sent, les infrabasses. Oui, ça c'est tout ce qui n'est pour nous, qui n'est pas vraiment accessible, on va dire. Mais bon. Enfin si, accessible oui, mais d'une manière inconsciente. Alors, on fait évidemment tout un tas de jeux de mots avec le langage des oiseaux, avec l'enfer, enfer. Ben oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais. Donc le démon, le monde, comme par hasard, donc la planète, le monde, c'est le démon en verlan, donc, et on a l'enfer qui se trouve en dessous, et puis on a Lucifer, le porteur de lumière. Si vraiment notre planète est composée comme elle est expliquée avec un noyau, si je pourrais éplucher cette planète comme une orange, je me trouverais devant un soleil lumineux, un noyau donc de feu. Et donc Lucifer, sans ce noyau, la lumière s'éteint ici. C'est-à-dire, il faut prendre conscience que même les plantes ont besoin de cette force magnétique, enfin de ce noyau pour vivre. Même les plantes s'envoient de l'information, donc, et tout ça, ça... Alors, voilà. Claude Ratigny dit donc pour la métamorphose, nous devons passer par un pavé mosaïque, la salle d'études blanc et noir, combat contre l'ego gardé par un chien tenant une clé. Et il nous fait une métaphore, je crois. Là, on est dans Cerbère, là, le chien, les deux colonnes, là, on est dans les symbolismes maçonniques. Voilà, le chien qui tient la clé, mais c'est un peu maçonnique. Parce que ça aussi, vous en parlez de la franc-maçonnerie, alors vous en parlez pas négativement, je trouve. Disons que c'est simplement que j'ai, à travers... Si maintenant vous voulez contrôler les gens, quelque part, qu'est-ce que vous préfériez franchement? C'est-à-dire, prenez des symboles, certains symboles qui sont toujours, en nous les vend tout le temps d'une manière négative, péjorative, d'accord? Bon. Si maintenant vous contrôlez le monde et vous savez que derrière ces symboles, il y a toute une sagesse, toute une philosophie justement qui vous permet de contrôler les gens, est-ce que vous préférez que ces gens aillent chercher la véritable clé de ce symbole, ou bien est-ce que vous ne préfériez pas parce que maintenant je vous donne un exemple, l'étoile à 5 branches, le pentacle, donc le pentacle, il nous est vendu souvent comme quelque chose de satanique, de péjoratif, d'accord, de négatif. Alors, même de la sorcellerie, bien sûr, on a toujours ce symbole négatif par rapport à ce symbole. Mais maintenant, je vous parlais, avant on parlait justement des 5 sens, des 6 sens, donc l'étoile à 5 branches, à l'époque de Pythagore, les disciples qui voulaient rentrer justement faire leurs études, etc., quand ils voulaient rentrer dans le temple, ils avaient une étoile à 5 branches dessinée dans la main. Et ça représente, si on regarde, ce sont 5 flèches qui pointent vers l'extérieur, donc nos 5 sens qui sont dirigés vers l'extérieur, qui nous permettent de sentir, goûter, etc. Et au milieu, il y a ce premier sens. Donc, automatiquement, je me dis toujours, si maintenant je fais partie d'une élite et je ne veux pas que les gens aillent trop chercher là-dedans, c'est comme Baphomet, le fameux personnage qui montre une main vers le ciel, une vers le bas, c'est Lucifer, c'est le diable, etc. Mais pourtant, si on s'intéresse à l'alchimie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Il a le caducée entre les jambes, donc un symbole hermétique. Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt quelque chose d'alchimique qui, si maintenant on arrête de parler de cette partie négative, qu'on s'y intéresse vraiment, qu'on aurait des clés qui nous permettent justement d'arriver au même niveau que ceux qui contrôlent le système. Ouais, d'accord. Ouais. Et le fameux 666, la même chose, etc. Et le dragon, voilà. Ouais, 666 aussi, alors c'est quoi l'histoire 666? Parce que là, vous débunkez pas mal de choses, parce que j'ai l'impression qu'aussi de notre époque, il est partout, hein. On le trouve partout, le 666. Oui, mais dans notre époque, les gens sursautent au moindre 666, voilà, on voit une croix, bon, moi, la caducée, j'ai un ami, il n'y a pas longtemps, il la voyait, il sursautait, oui, c'est un symbole du diable, etc. Caducée? Oui, parce qu'il y a des serpents, et justement, vous en parlez dans le livre. Mais le dragon, c'est la même chose, si on parle du dragon, c'est le diable, imaginez combien vous limitez votre champ de vision par rapport à une connaissance absolue. Ouais. Si vous dites c'est le diable, on ne touche pas à ça, non. Vous passez à côté de plein de choses. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une façon de plus s'intéresser. Donc, vous pensez que l'élite, elle a très bien pu... Et ils s'amusent avec ça. Voilà, porter l'opprobre volontairement sur ces signes-là pour dire... Et bien sûr, le temps qu'ils vont fouiller dans la boue, la gadoue qu'on leur a donnée, ils n'iront pas chercher toute la sagesse qui est cachée réellement, qui est liée à l'alchimie, qui est liée à des secrets hermétiques,
physiques, des secrets métaphysiques sur ce que nous sommes aux yeux de l'univers, etc. Donc, alors par exemple, la statue de la liberté. On me dit que c'est Lucifer, porteur de lumière. Ouais. Voilà. Ouais. C'est réel. Probablement, oui, ça doit être un truc comme ça. Mais encore une fois, est-ce que Lucifer, parce qu'on nous dit aussi toujours Lucifer, c'est le diable, c'est le diable. Ouais. Alors ce qui est intéressant, et c'est là, bon, Hollywood, qui est quand même largement utilisé par les Illuminati, donc ça ça commence rien que par le nom Hollywood. Quand on sait ce que veut dire Hollywood, on a déjà une clé pour savoir que c'est pas n'importe qui est derrière tout ça. Alors, encore une fois, le piège, que veut dire Hollywood? Je vais vous le faire peut-être. Moi j'ai lu le bouquin, mais je le savais déjà en plus. Voilà. Donc, c'est pas forêt sacrée. Parce que holy, ça prend 2 L. D'accord? Si j'ai un seul L, holy, ça voudrait dire forêt sacrée ou forêt sainte. Voilà. Alors qu'il y a 2 L. Et à partir du moment où je dis Hollywood, j'ai forêt de Ou. H-O-U-X. Le Ou. Et le Ou, c'était la forêt sacrée des druides. Donc, qui était des mages. Parce qu'un autre mot pour les druides, ce sont des mages. Les mages, ceux qui pratiquent la magie, et il faut savoir, encore une fois, que le mot magie vient du mot magnétisme. D'accord? Puisque tout fonctionne avec le magnétisme ici. Si maintenant je vais en Afrique, on n'appelait pas ça des mages ou des druides, on appelait ça des sorciers. En Amérique, ce sont les chamans, bien sûr. Et donc des hommes qui ont le savoir, la connaissance. Par rapport à ces secrets qui sont physiques, on va dire. Hein. Et donc, comme par hasard, Hollywood, forêt de Ou, image, qui crée de l'image, qui est l'anagramme parfait au mot magie. D'accord? Ça peut être un hasard, bien sûr, hein, mais c'est le monde magique. En français, parce que ça ne fonctionne pas en anglais. Ça va. Magic, image. On peut aussi picture, on peut dire picture, mais aussi image. Ça existe aussi. Ouais. Donc, un petit peu. Mais encore en prenant, si les élites ont vraiment la langue française comme référence, et je vous dis, quand Washington a dessiné le plan de la ville de Washington avec Pierre-Charles L'Enfant, qui était donc un Français, ça m'étonnerait qu'ils parlaient anglais ensemble. Donc Washington parlait un français parfait. Et l'élite ésotérique, on va dire, utilise encore beaucoup le français. Et donc Hollywood, pourquoi je parlais d'Hollywood, c'était simplement pour vous dire que dans les films, on a tout des codes, bien sûr, qu'on va tout le temps pouvoir revoir. Et vous parliez donc de la Statue de la Liberté. Ouais. On a donc la Porteuse de Lumière. On a la Columbia Pictures, qui est quand même une société connue qui fait des films. Donc on a aussi une Porteuse de Lumière sur un ziggurat babylonien, un truc comme ça. Tristar, c'est une licorne. Voilà, on a toujours des symboles. Et les films, je vous dis, quand vous commencez à décoder, quand vous connaissez les codes justement, bon, moi je suis autodidacte, c'est-à-dire que moi, un électron libre, j'ai commencé à plus croire tout ce qu'on me disait. C'est-à-dire quand on me dit Baphomet c'est le diable, je dis non. Moi je veux me faire mon idée. Je veux d'abord essayer de comprendre ces symboles, etc. Et je vais me faire une opinion. Voilà. Et la même chose avec le 666. Vous savez que on parlait de fringe avant. Parce que, et là vous voyez comment on va pouvoir, parce que je dis, les francs-maçons, les élites, ceux qui contrôlent le monde, ne sont pas forcément que dans le sens vouloir contrôler, enfoncer les gens. Parce que si vous rentrez dans un temple maçonnique, par exemple, ou bien dans n'importe quel groupe comme ça, on a toujours justement ces 2 colonnes. Il n'y a pas qu'une colonne noire, il y a aussi une blanche. Le sol en damier, il y a autant de cases blanches que de cases noires. Oui. C'est-à-dire que pour eux, il y a le bien et le mal qui sont en équilibre quelque part. Et alors que peut-être, comme disait George Lucas, il y a peut-être d'un côté les Sith et de l'autre côté les Jedi. Les mages blancs, les mages noirs. Les uns, ils sont là pour faire de la télé-réalité et abêtir les gens. Et les autres, ils prennent leurs armes et ils font des séries comme Fringe, où si une personne un peu cultivée ou une personne qui s'intéresse, elle a toutes les clés dans une série télé, qui est quand même assez fameuse. Et c'est qui produit Fringe? C'est la CBS Fox. Donc le symbole de la CBS, c'est un œil qui voit tout, un œil. Et Fox, en symbolisme, la lettre F, c'est le 6. La lettre O, c'est la 15e lettre de l'alphabet, ça nous redonne 6. Et la lettre X, c'est la 24e lettre de l'alphabet, ça nous redonne 6. Donc 666. Donc, mais il nous donne quand même de l'information éclairante. Là, il ne nous enfonce pas. Ce n'est pas les anges de la télé-réalité. Là, je veux dire, on a vraiment une série où il nous parle de physique quantique, de traverser des murs, de téléportation et tout ça. Tout à fait, oui, ça mélange beaucoup de choses. Et voilà. Et puis les mondes parallèles, voilà. Qui est quand même un sujet qui est très intéressant par rapport à la dualité quantique, etc. Donc pour moi, les Illuminati, comme on les appelle, sont pas que... Il y a une dualité en tout, c'est-à-dire il y a peut-être 2 castes.
C'est-à-dire qu'en fait, il ne serait pas forcément mal intentionné, c'est ça que vous voulez dire. Une partie peut-être. Il ne faut pas oublier aussi la devise du rite écossais, Ordo ab chaos. Oui, alors ça vous en parlez aussi. C'est à travers des troubles, des problèmes qu'on va reconsidérer des choses, qu'on va évoluer. On évolue plus en ayant des choses négatives. Donc si on vit des choses négatives, on a plus de facilité d'évoluer que si ma vie c'est un long fleuve tranquille et il ne se passe rien. Donc après c'est plus peinard, c'est plus cool, mais pour pousser les gens à sortir de leur truc, parfois il faut... Oui, parce que par exemple, vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites que la peur peut ramener à des choses positives, que c'est pas forcément négatif d'avoir peur, que en fait ça nous permet de réagir même certaines fois. Je vais simplement dire, regardez le Batman où il sort de sa prison. Si vous vous rappelez de cette séquence-là, ils expliquent bien que si on n'a pas peur, on n'a pas ce surplus de force. Batman, il était emprisonné dans une prison qui était dans une sorte de puits. Ouais. Et pour sortir, ils avaient une corde et ils devaient faire de l'escalade, d'accord ? Et il y avait une seule personne qui avait réussi à faire un grand saut pour continuer l'escalade. Et lui, il a essayé 2-3 fois, je crois, dans le film, mais il n'a pas réussi. Jusqu'à la dernière fois, il va essayer, mais cette fois-ci, il ne prend pas de corde. Et donc, cette petite peur de pouvoir tomber et de se tuer lui a donné cette force justement pour atteindre ce bloc, pour pouvoir sortir de cette prison. Donc, c'est-à-dire que quelque part, bon, après, même chez les Égyptiens, le dieu Seth n'était pas... La peur, celui qui incarne le mal, il est là pour justement avoir conscience aussi de la partie lumineuse. Alors, il y a notre réal, lui, qui dit qu'il n'est pas d'accord sur la franc-maçonnerie parce qu'il dit, il y a Albert Pike qui, dans Morals and Dogma, parle de Lucifer. A rendu la chose claire. Leur dieu est Lucifer. Il faut savoir que c'est un livre qui était réservé aux initiés. Ouais. C'est ça le problème. Donc, encore une fois, Albert Pike, c'est vrai, Giuseppe Mazzini, leur plan, déjà les 3 guerres mondiales qui étaient préécrites, etc. Voilà. Donc tous ces sujets, d'accord. Mais encore une fois, Lucifer, c'est quoi? C'est qui? Moi, je suis tombé sur des textes qui disaient que un des premiers noms qui était donné au Christ, c'était Lucifer, porteur de lumière. Porteur de lumière. Ouais. Voilà, c'est un personnage qui donne un message important. Nous sommes tous frères, on est là pour s'entraider, on n'est pas là pour s'entretuer. Prométhée, qui est Lucifer, c'est le même message. Donc voilà, maintenant, après, il faut aussi se dire que même des personnes qui étaient à des postes très élevés, après, il y a toujours la chair est faible, c'est-à-dire quelque part, on peut avoir une personne qui possède une grande sagesse et après, sa partie humaine va lui faire quand même des bêtises, voilà. Et je comprends ce qu'il veut dire, bien sûr. Pike, c'était pas un enfant de cœur, c'était... Alors, on me demande si vous avez entendu parler des kotodama, les sons sacrés japonais, par rapport à la faculté des sons. Ben non. Non, vous ne connaissez pas les kotodama? Le Japon, à part le riz des motos et puis et Fukushima et tous ces trucs-là, donc parce qu'apparemment les Japonais ont un gros problème avec le nucléaire, puisque quand même Godzilla, il s'attaque toujours au Japon. Et donc ça je ne connais pas. C'est quoi exactement? Les sons kotodama, c'était marqué. Kotodama. Et c'est quoi qui dessine des structures? Non, ce sont des sons qui dessinent des... par rapport aux facultés des sons. Je ne sais pas exactement. C'est peut-être justement une recherche au niveau que le son est créateur de forme. Vous avez déjà vu ces trucs, non? Sur le net, on voit des membranes, on met de la limaille de fer ou je sais pas quoi, et puis on envoie des fréquences, et tout d'un coup on a des images géométriques, c'est peut-être ça. Ah, ça c'est possible. Alors, au commencement était le verbe, le son, donc... On me demande, alors ça c'est une question vraiment d'initié, si j'ose dire, en physique quantique, êtes-vous plutôt interprétation de Copenhague ou théorie des mondes multiples d'Everett? C'était quoi le premier? Plutôt interprétation de Copenhague. Non, ça je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais la théorie des mondes multiples d'Everett. Moi je vous dis oui. Maintenant Copenhague je ne connais pas. Mais l'histoire des mondes multiples, là, je suis pratiquement même sûr que c'est comme ça. D'accord. C'est-à-dire des probabilités quantiques, c'est-à-dire plusieurs possibilités en même temps. Mais il y a des gens qui maîtrisent ça? C'est-à-dire qui sont capables par eux-mêmes? C'est quoi? C'est une machine? C'est eux? Non, justement, sans machine. C'est ça la clé. Parce que, encore une fois, si on prend le symbolisme, je vous dis, si on a affaire à des initiés, des personnes qui savent certaines choses, donc si vous prenez la première,
La nouvelle de H.G. Wells, Time Machine, avec, comment il s'appelait, Rod Taylor, je crois, l'acteur. Donc on le voit bien assis sur sa machine. Derrière lui, il a une roue qui tourne et il doit actionner un cristal. Il doit mettre le cristal dans le truc et il va tirer. Et lui, il reste toujours au même endroit et c'est le monde autour de lui qui change. D'accord ? Et alors cette roue-là, ça me fait... Quelque part, ça me fait... Donc, et en plus, si on fait bien attention à l'image, on voit bien que c'est exactement positionné au niveau du cerveau. Donc, c'est-à-dire le point central de cette roue, donc vers la glande pinéale. Et là, on a le cristal, le cristaux. Donc, pour moi, il existe des personnes probablement qui ont déjà cette possibilité. J'ai d'ailleurs un ami à qui ça lui est arrivé. Donc, à un moment donné, il n'était plus dans l'instant présent là, mais il était dans un autre. Il y a des gens qui sont passés devant lui, qui étaient habillés dans des habits médiévaux. Et il m'a assuré qu'il n'y avait pas de fête dans le village, quoi. Pour dire, il dit, ils étaient tout d'un coup, ils ont apparu, ils ont disparu comme je les ai vus. Et c'est parce qu'il était bien dans sa peau. Et là, il y a des personnes qui ont déjà cette faculté innée, comme les médiums, qui voient des personnes qui ne sont plus là, qui ne sont plus dans notre dimension, comme des personnes qui voient le champ électromagnétique. Et donc, pour moi, c'est tout à fait, c'est-à-dire un petit peu, si on prend le film Watchmen. Watchmen, je connais pas. Ça c'est quand même un film à voir, malgré tout, il y a un personnage qui s'appelle Dr Manhattan. Et c'est un homme qui a été complètement, c'était un physicien, donc il a eu le malheur de rester dans la pièce où il ne devait pas rester, et son corps a été complètement dissous, et s'est recomposé, il a une forme assez particulière, il est éthérique, il est complètement transparent, il est tout en bleu, vous l'avez déjà vu probablement. Il est tout bleu, il a un symbole sur le front, comme ça, un cercle avec un point, et il a des facultés, des possibilités infini cet homme. D'ailleurs, si on prend toute la série des super-héros qu'on connaît au cinéma, c'est probablement le plus puissant. C'est un dieu, limite. Il a seulement besoin de penser et ce qu'il pense se réalise. Il peut se multiplier, il a le pouvoir de la télékinésie, de la télépathie, il peut se téléporter, etc. Et pour moi, ce personnage représente l'humain accompli, c'est-à-dire la possibilité qu'on pourrait devenir, mais... il y a du travail, parce que c'est vraiment tout un travail spirituel, de lâcher sur la matière, de reprendre conscience de ce que nous sommes au cœur de l'univers, etc. Donc, c'est l'apocalypse quelque part. Hein. Sortir des illusions, c'est-à-dire spirituellement de reprendre le contrôle comme Néo, un petit peu dans la matrice, il arrête les balles de revolver, donc, et ça c'est parce qu'on appelle ça, il y a des personnes donc, qui ont vécu sur Terre, qui étaient soi-disant capables de faire certaines choses assez particulières, on les appelle des mystiques ou des ascètes. Encore aujourd'hui, on a des personnes ils peuvent faire des trucs qui sont normalement physiquement pas possibles. Oui. Voilà. Là, on nous parlait de celui qui n'a pas mangé là, depuis je sais pas ou bien ceux qui ne se nourrissent plus carrément. C'est pas possible normalement. Voilà. C'est vrai qu'alors ça, vous faites le lien beaucoup justement avec tous ces films. Voilà, on dit super film, le Watchmen, moi je ne l'ai pas vu. Les films, par exemple, il y a Prometheus aussi qui est sorti. Ouais. Alors, quoi, là, ils viennent avec les... Alors, dans ce film-là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un créateur qui serait une espèce de... Moi, je comprends ça comme ça. Un extraterrestre. Un extraterrestre créateur, ouais. Ben là, c'est un peu la théorie de Sitchin avec les Sumériens. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Parce que c'est l'ADN d'un extraterrestre qui se dissout dans l'eau, qui va donc donner ces particules ou ces éléments, on va dire ADN, cet ADN qui manquait justement à la Terre. Ouais. Voilà, bon, c'est un petit peu ça tourne autour de ça. Mais pourquoi ils cherchent? Alors, c'est quoi l'objectif de Hollywood à vouloir nous... J'ai l'impression que c'est quoi? Ils cherchent à nous donner des informations ou des pistes. Ouais. C'est vraiment des pistes de réflexion ou c'est plutôt... du genre des messages envers les initiés seulement. Ou c'est une école. Je me suis dit bêtement, moi j'ai jamais entendu parler d'une école d'Illuminati. Alors peut-être qu'à partir du moment où vous commencez à intégrer leur groupe, ils vous disent, au lieu d'aller à l'université des Illuminati, il va voir tel film. Parce qu'il y a tout dedans. Non, c'est une façon bête de dire ça, mais c'est vrai que parfois il y a certains films, c'est tellement riche d'un point de vue... connaissance, même la guerre des étoiles, qui quand même pour moi, ça reste encore une référence. Ouais, alors, vous décryptez la guerre des étoiles, je n'avais jamais vu cet angle-là. George Lucas, j'arrête avec son nom. George, l'étymologie du nom George, ça veut dire le laboureur, le terrien. George, Géo, ça commence par Géo, c'est celui qui travaille la terre, le sol, donc, et pour moi c'est le terrien. Donc, et à la base c'est le laboureur. Donc pour moi c'est l'homme. Vous voyez, celui qui est issu de l'argile, etc. Donc, George, Lucas, lumière,
l'homme éclairé. Ça commence déjà comme ça. Ce personnage s'appelle George Lucas. Et on nous raconte qu'il était très jeune et il nous a pondu un livre quand même où il y a énormément de choses dedans. Donc le maître Yoda, donc d'accord, le plus sage de tous, que les sabres laser, ça représente les chakras bien sûr. Tous les membres des Sith, de la partie obscure, ils ont des sabres rouges parce qu'on est dans le chakra racine. Et plus ça monte, et plus on a des chakras lumineux. Donc, Yoda, qui est justement en équilibre, c'est le plus sage, il a le chakra vert, il a un sabre laser vert. Après, on a des bleus, des violets. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et il y a une autre partie dans la guerre des étoiles, donc il y a une partie tout à fait très ésotérique, on va dire, spirituelle, etc. La force, donc la télékinésie. Et il y a une partie quand même qui est aussi encore très 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 intéressante, c'est l'étoile noire, avec les officiers impériaux qui sont habillés comme des officiers nazis. Si on a un chancelier quand même dans la guerre des étoiles. Hein. Donc Palpatine c'est un chancelier, Hitler était un chancelier, des officiers impériaux qui sont habillés comme des nazis, et ils travaillent sur un projet qui s'appelle l'étoile noire. Et si on sait que le vrai sens qui est donné au mot SS, bon moi qui parle donc encore une fois l'allemand, on nous dit toujours à l'école ou bien les profs d'histoire que ça voudrait dire Sturmstaffel ou Schutzstaffel, qui veut dire unité d'élite ou unité de protection. Voilà, ça ce serait la version officielle de ces deux initiales SS. Et c'est pas vrai, parce que la vérité c'est que ça veut dire Schwarze Sonne, qui veut dire soleil noir. Et donc dans la guerre des étoiles, ils travaillent sur une étoile noire, bon, qui s'appelle aussi l'étoile de la mort, The Death Star, mais c'est aussi appelé l'étoile noire. Donc, alors je fais encore une fois des liens où je dis, tiens, c'est bizarre, là, quand même, on a des nazis, hop, ils vénéraient pour de vrai une étoile noire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez en Nordrhein-Westphalie, à Wewelsburg, là où il y avait le QG des nazis, il y a une tour ronde avec 12 colonnes. Ouais. D'accord ? Mais c'est important de faire toujours les liens. Je vous avais dit avant, Prométhée, il est dans un anneau avec 12 signes du zodiaque et l'île est au milieu. Oui. Bon, là, on est dans une tour, il y a 12 colonnes en marbre et au milieu, il y a un soleil noir. Le symbole qu'on n'a vu sur aucun uniforme nazi. Et alors, je continue ma petite enquête. J'arrive en Angleterre, chez les gentils, parce que les nazis sont les méchants. J'arrive en Angleterre chez les gentils. Et là, il y a donc un bâtiment public qui s'appelle Bracken House, d'un fameux Lord Bracken, qui était ami de Winston Churchill. Et donc ce bâtiment s'appelle Bracken House, et au-dessus de la porte d'entrée, il y a un cadran avec les signes du zodiaque, donc 12 bien sûr, okay, avec une aiguille qui nous montre vers quel signe nous nous situons, parce que les signes ils changent tous les mois et demi, comme ça donc. Et au milieu de ce symbole, il y a un soleil doré. Mais au-dessus du soleil doré, il y a un soleil noir. Et c'est la tête de Winston Churchill. Officiellement, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est-à-dire, je me dis, là on a les méchants avec comme symbole principal un soleil noir, et du côté des gentils, on a Winston Churchill qui est immortalisé sous les traits d'un soleil noir. Donc il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, on nous présente ça justement à chaque fois. Dans la guerre des étoiles. Dans la guerre des étoiles, mais ce monument nazi comme l'absolu occultisme du régime nazi, que c'était absolument des satanistes, etc. C'était des fous, ça c'est clair, c'était des fous furieux, ils voulaient dominer le monde et ils avaient accès à des connaissances. Parce que la swastika, ils l'ont prise, ils l'ont retournée. Ils ont pris un super beau symbole, donc un symbole qui est connu depuis la nuit des temps. Voilà, hein. C'est probablement un des plus anciens, probablement même qui a été créé, parce qu'on le retrouve vraiment dans des cultures très anciennes. C'est un symbole solaire, donc ils ont retourné le sens, ils l'ont retourné, et c'est peut-être ça aussi tout le symbolisme, c'est-à-dire que chaque symbole a sa partie obscure. Sa partie obscure, ouais. Il faut le retourner. Eh bien, on va faire une petite pause si la régie est prête, mais la régie, elle est super prête, elle est OP. Et puis, on revient juste après. Voilà, oui, j'ai capté vos questions. Les métanotes, pas de souci. On se rejoint juste après. À vous, la régie. Un escalier de fer. Voilà, donc de retour après des danses spirituelles sélectionnées par Stéphane. Voilà, ambiance New Age un peu, enfin, on aime bien les... Voilà, petite quenelle placée. Oh, c'est gentil. Et donc on parlait justement, en parlant spiritualité, on parlait avant du symbole de la croix. Alors ça, c'est vrai, c'est un symbole... Alors, dans le livre, à un moment donné, vous nous parlez du symbole de la croix,
Et vous faites la démonstration que c'est un très très vieux symbole qui est en fait antérieur au christianisme. Ouais, C'est bien ça que sûr, je dis que c'est. bien sûr. Oh, mais ça c'est une découverte quand même. Non. Non, ben, disons que si maintenant, parce que, bon, je vous dis, je ne vais pas pouvoir maintenant vous faire Oui, 15 oui, années oui. de, donc, vous expliquer tout ça. On va Mais dire en synthèse. il y a vraiment un lien très clair entre la légende d'Osiris et de son fils Horus Ouais. et du christianisme. Donc là, c'est indéniable. Après, le Christ, il va porter une croix, qui est quand même l'objet qui va lui apporter extrêmement beaucoup de souffrance, on est d'accord, hein, donc C'est moi il qu'on va puisse quand même dire. la porter. Il y a le fameux chemin de croix, donc avec les 14 ou 15 stations, ça dépend. Maintenant, j'ai trouvé qu'il n'y a pas que 14 stations, il y a aussi parfois 15 stations. Donc, Station. c'est dans on appelle ça le chemin de croix. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, il s'écroule avec la croix, il y a Sainte Véronique qui va lui apporter quelque chose. Donc, donc c'est plusieurs phases comme ça, donc jusqu'à ce qu'il soit crucifié, il meurt, il est il est amené au tombeau, il ressuscite. Donc, c'est-à-dire que la croix, c'est quand même l'objet qui lui porte extrêmement de souffrance, etc. Et donc, si on prend la légende d'Osiris, il n'est pas crucifié, mais il est démembré, le personnage. Et là, on est vraiment dans une légende alchimique parce qu'on va décomposer la matière pour la recomposer après. D'accord. Ben voilà. Donc, et puis le personnage, donc, il est décomposé, découpé en 15 morceaux. D'accord. Donc, c'est sa souffrance à lui. Et alors, il y a des personnes qui pourraient dire, oui, mais il n'y a pas de croix. Je dis, écoute, mets-moi tes deux jambes, une à côté de l'autre, lève tes bras, si ton corps ne forme pas la forme d'une croix, voilà. C'est-à-dire que quand on va créer cette légende-là du Christ, on va parler de souffrance de plusieurs stations. Et là aussi, avec Osiris, on a cette même histoire, donc un personnage, on va décomposer, et c'est là qu'on fait des liens. Vous voyez. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces contes, c'est au fur et à mesure du temps et de l'histoire qu'on se les est transmis et puis Comme qu'on on fait les a. aujourd'hui. Voilà, et que Copier-coller. le mythe évolue, voilà, Il copier-coller. évolue. On va adapte. les nouveaux sages donc ou bien les théologues, comment on va les appeler, voilà, ils ont la connaissance et ils vont rajouter des éléments qui sont plus propices par rapport à leur époque, etc. pour affiner le message ou le modifier un petit peu, mais l'essence même du message est toujours le même. C'est-à-dire mourir, ressusciter, Osiris meurt, c'est pas lui qui ressuscite, enfin si, parce que ils vont le recomposer et c'est grâce à donc un faux phallus en argile qu'ils vont pouvoir, que la Vierge Isis va pouvoir avoir cet enfant qui va représenter la résurrection de son père, Horus. Et après les Grecs ils vont inventer le phénix, le symbole du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et après on vient avec le christianisme, mourir, ressusciter, purifier si possible. Quelle est la partie de moi que je vais sacrifier? C'est ça tout le message qu'il faut savoir aussi. C'est le poids que représente la croix. Et là, on a toute cette symbolique, Georges et le dragon, la croix de Saint-Georges, qui est la croix, même la même croix que celle des Templiers, une croix rouge. Donc, que représente cette croix? Que représente le dragon? Etc. Donc, et en décomposant tout ça, on a tout d'un coup quelque chose de très très clair par rapport à nous, l'ego qui souffre, qui accumule péché ou souffrance au fur et à mesure des années qui s'écoulent, puisque la croix, c'est rien d'autre que la planète Terre qui va tourner autour du Soleil et qui va marquer 4 points cardinaux qu'on appelle les 2 solstices et les 2 équinoxes. D'accord. Donc on a 4 points. Je vais dessiner une belle croix au-dessus de mon Soleil. J'ai 4 saisons qui représentent les 4 éléments. D'accord. Le feu, la terre, etc. Le dragon, il crache le feu, il nage dans l'eau, il vole dans les airs, il représente tout ça. Donc, et c'est là qu'on comprend que nous pouvons à tout moment nous purifier. C'est-à-dire cette souffrance qu'on a vécue, qui nous entraîne vers l'âme or, puisqu'on veut devenir immortel, éternel. Donc tout ce symbolisme, on commence à le comprendre. En sachant surtout qu'il existe un 5e élément qui s'appelle l'éther. D'accord. Ben oui. Donc on a les 4 éléments connus, donc le feu, la terre, etc., l'air et l'eau. Oui. Et donc, et ce 5e qui n'a rien à voir maintenant avec ce produit éther qu'on utilise, mais qui s'appelle l'éther. Donc, et quand on sait que un autre mot pour immortel, c'est éternel, je m'éternise, c'est-à-dire je rentre dans l'éther, je vais ouvrir un canal qui me connecte directement à la voie pranique, etc. Donc, parce qu'on appelle ça le prana, le chi, le ki en Asie. Donc, Oui, l'éternel, oui, tout à fait. voilà. Alors on me dit, que pensez-vous de l'impression de déjà vu? C'est vrai qu'on a toujours quand on a ce sentiment de revivre une scène, ça nous est plus ou moins tous arrivé. Ça peut être ce qu'on a discuté avant, avec D'accord. les temps présents. C'est-à-dire, c'est
des bugs comme ça où je suis passé dans un autre instant présent, puisque j'avais dit, le futur, l'avenir, ça n'existe pas, le passé n'existe pas, il n'y a qu'un instant présent qui est, on va dire, le présent présent, et d'autres instants présents qui sont toujours là, accessibles à tout moment. Mais il faut sortir de l'ego, il faut rentrer dans l'âme, on va dire, pour pouvoir accéder, puisque quand je décède, donc quand l'âme hors, elle a la possibilité d'accéder à tous ces instants présents. Parce que ça, c'est vraiment, oui, le truc, même des fois, on a l'impression de faire un bond dans le temps. C'est-à-dire qu'on est là, et puis on a l'impression qu'une seconde est passée, et pourtant, il s'est passé quelque chose sans qu'on s'en aperçoive. Et on se dit, mais on est comme si on a fait un bond dans le temps. Ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne maîtrise pas. Alors, c'est quoi Il y a des personnes, à mon avis, il y a déjà, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui viennent au monde, ils ont déjà des dons innés, des enfants qui ont le don de médiumnité. Et dans le temps, ils atterrissaient dans des maisons de fous parce qu'ils voyaient des personnes qui n'étaient pas là. Et mon avis est qu'on a tous un potentiel en nous, une possibilité, et qu'il y a des personnes, à travers un travail spirituel, commencent tout doucement à s'ouvrir à tout ça. C'est-à-dire... c'est aussi l'histoire de la magie. Donc, encore une fois, on est dans le symbolisme. Vous prenez le magicien d'Oz, par exemple. Je reviens à nouveau avec le cinéma. Ah non, mais c'est excellent. Donc, le magicien d'Oz, l'original, bien sûr, qui est sorti dans les années 30, où il y a cette fameuse chanson qui est chantée par Judy Garland, « Somewhere over the rainbow ». D'accord ? Et à un moment donné, elle dit « Somewhere over the rainbow, bluebirds fly ». Donc, qui veut dire, quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, il y a des oiseaux bleus qui volent. Voilà. Alors, d'abord, la question, c'est quoi un arc-en-ciel ? C'est que représente l'arc-en-ciel ? Eh bien, pour notre champ de vision, l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on voit. On est limité à voir, en tant qu'être incarné, à part des personnes qui ont justement une petite ouverture supplémentaire, c'est-à-dire que les personnes normales, on va dire, ne peuvent pas voir en dessous du rouge, au-dessus du violet. Ça, c'est notre champ de vision, somewhere over the rainbow. Donc, ça, c'est l'arc-en-ciel. Mais ils disent bien qu'au-delà de l'arc-en-ciel, à l'extérieur, il y a des oiseaux bleus qui volent. Alors, la question, pour un champion, c'est quoi l'oiseau bleu ? Alors, en France, encore une fois, en français, toujours, il y a un oiseau bleu qui est connu, qui s'appelle la mésange. Mésange. D'accord ? Il y a des anges. Mésange se situe au-delà de l'arc-en-ciel. Et alors, on peut dire, oui, bon, c'est peut-être comme ça, mais on va voir comment c'est tordu. Maintenant, je vais en Amérique et je vais voir comment s'appelle la mésange en anglais. Ben, en anglais, la mésange, c'est Tit, T-I-T. D'accord ? Et il y a un dessin animé qui passait, qu'on a tous vu, Titi et Gros Minet. Bon, Titi, c'est une mésange. Bon, après, il n'est pas bleu parce que c'est un poussin. Il faut savoir qu'un poussin n'a pas encore de plumes bleues. C'est seulement quand il vient à l'âge adulte qu'il commence à avoir des plumes bleues. Donc, il y a Titi qui s'appelle Tweety en anglais. Et on a un logiciel, enfin un produit sur le net qui nous permet de nous envoyer des messages qui s'appellent Twitter. Et le symbole du Twitter, c'est un oiseau bleu. C'est un oiseau bleu. Voilà. Donc on voit bien que l'oiseau bleu, c'est bien un messager qui envoie des messages, un ange, angelos veut dire le messager. Donc on voit encore une fois quelque part, ça ne peut pas être un hasard qu'ils aient pris l'oiseau bleu pour le Twitter. Dans le film Back to the Future, Retour vers le futur, donc Spielberg, on est dans l'artillerie lourde hollywoodienne quand même, Retour vers le futur, on voit à un moment donné la DeLorean, donc ce fameux véhicule qui leur permet de voyager dans le temps, et derrière, quand on stoppe l'image, il y a un motel qui s'appelle Bluebird Motel. Là, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, hein. Souvent il y a des symboles très intéressants. Sur la grande place, où il y a ce fameux clocher, etc., il y a quand même une boutique où il y a marqué « The Third », le troisième, avec une pyramide et un œil à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça fout dans un film, voilà. Donc on voit bien le symbolisme avec la pyramide et l'œil qui voit tout. Et ça s'appelle le troisième, « The Third », le troisième, donc le troisième œil. Donc Retour vers le futur, un film à voir sous toutes les coutures. Ouais, voilà, mais ça, ils mettent, voilà, en plus, voilà, tout de suite on met, ben là, le bleu, c'est Twitter, exact, c'est un peu cette symbolique comme Gmail, ça ressemble au tablier franc-maçon, clairement, quoi, l'enveloppe de Gmail qu'on voit. C'est quoi ? L'enveloppe de Gmail de Google. Ah oui. C'est une espèce d'enveloppe, mais qui est un tablier franc-maçon. C'est vraiment... il y a de fortes chances, de toute manière, qu'il soit là derrière. Hein. Pareil, pas de hasard possible.
Surtout des grosses, dès que ça commence à toucher tout le monde, eux ils sont derrière, je veux dire, Facebook, Twitter, Google et tout ça. Est-ce qu'il faut craindre que justement cette élite qui a connaissance de ce savoir s'en serve finalement contre nous? Est-ce que c'est parce qu'on a le sentiment que justement qu'avec ce savoir, ils n'en font pas quelque chose de bien? Et puis pourquoi vouloir aussi à ce point-là le conserver? Quoi, il pourrait devenir dangereux d'être dans les mains de tout le monde Ils ne veulent pas que les gens arrivent à leur niveau, c'est tout simple. Je veux dire, quand on a certaines positions, déjà les Romains, ils expliquaient qu'il faut donner du pain et des jeux. Donc voilà, et moi je me réserve toute la connaissance, surtout psychologique aussi, comment je vais contrôler les moutons, les moujons. Ouais. Et voilà, donner leur du pain et des jeux. Mais quelque part, je trouve étrange que quand même ils nous envoient quand même aussi, ou bien ils nous donnent la possibilité, parce que moi je dirais que je suis quand même une preuve vivante que s'ils voudraient vraiment nous enfoncer, j'aurais jamais pu faire toutes ces recherches. Mais il faut mouiller la chemise, il faut monter les manches et s'intéresser à tout. Et pas tout gober, ce qu'on nous donne, comme ça, c'est-à-dire si, c'est péjoratif. Non, qu'est-ce qu'il pourrait avoir caché derrière ce nombre-là? Parce que moi, au début, là j'en suis pratiquement à 15 années de recherche vraiment sérieuse. La première fois que j'ai lu l'Apocalypse de Saint Jean, où apparaît justement ce fameux 666, la chose qui m'avait tout de suite interpellé, c'est que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, virgule, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc il est bien dit, c'est un nombre d'hommes. Alors quel est le lien entre nous et ce chiffre? Et on oublie la bête. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était déjà, c'est un nombre d'hommes. Et à fur et à mesure des années, donc quand j'ai commencé à comprendre ce que représentait le dragon, puisque dans l'Apocalypse de Saint Jean, il y a une femme écarlate qui est en train de souffrir de l'accouchement, donc il y a un enfant qui va venir au monde, il y a un dragon qui attend pour dévorer l'enfant. On comprend que c'est le dragon, c'est les cycles du temps, donc c'est-à-dire c'est cette croix, je vous avais dit, donc les 4 saisons, etc., qui nous dévore. Je veux dire, à partir du moment où j'ai au monde, les années donc me font vieillir et je vais vers la mort. Donc je suis en train d'être dévoré par le temps. Et le temps, l'espace-temps, qui pour moi joue un rôle, qui a un leurre, le leurre de l'heure, donc le leurre de l'heure. Après, ici, dans notre monde physique, matériel, on conçoit le temps, il parle même de densité, de temps, comme si le temps serait de la matière, donc les physiciens. Mais ça, c'est sur un plan matériel, mais de l'autre côté du rideau, c'est une illusion, ça n'existe pas. Donc voilà. Et puis alors le 666, comme par hasard, si maintenant je décompose une journée, c'est combien d'heures? 24. Qui donne en numérologie 6. Ouais. Une heure, ça a combien de minutes? 60. Et une minute, à combien de secondes? 60. Donc on a 666 qui apparaît. Ouais. Et alors pourquoi un nombre d'hommes? La durée d'une seconde a été calculée par rapport à un battement humain. C'est-à-dire notre rythme cardiaque a été la référence pour donner la seconde. Donc on s'est amusé à prendre la course de la Terre autour du Soleil et vraiment la connecter, cette course, avec nos battements de cœur humain. Et c'est ça qui nous entraîne. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que peut-être, si on lâcherait cette illusion du temps, mais après comme on est tous interconnectés l'un à l'autre, sur un plan quantique bien sûr, parce qu'on a l'illusion de la séparation, mais on est une seule entité à la base. Et c'est la majorité qui l'emporte. Et c'est là où on a toute la dimension de la croyance. Je crois. Je crois. D'accord? Alors la croix, maintenant si on prend le symbolisme de la croix, j'ai une barre horizontale, et le mot horizontal vient du mot horizon. Là où le soleil se couche, le dieu Horus bien sûr, qui perd tous les jours son combat avec son oncle le dieu Seth. Donc tous les jours on a le soleil qui va se coucher à l'horizon, mais qui se relève de l'autre côté à l'horizon. Donc j'ai de nouveau une boucle qui apparaît, d'accord? Donc la barre horizontale, ce serait la barre qui est associée au temps. Et la barre verticale, elle monte vers le ciel, vers l'espace. J'ai de nouveau mon espace. Espace, donc, espace-temps. Donc quand je dis je crois, crucifix, c'est cru, ça se fixe. C'est-à-dire nous figeons nos croyances dans ce qu'on appelle espace-temps ici dans le monde matériel. Et c'est la majorité qui l'emporte. Et il y a seulement certaines personnes élues, les ascètes, les mystiques, qui ont réussi spirituellement à se détacher de cette croyance. Et vous voyez, donc il y a... Non, mais c'est extraordinaire, ça veut dire que... Donc la maladie, il faut arrêter d'y croire. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit. Ah, les bactéries vont venir nous attaquer pour Noël, là, parce qu'il y a la grippe et tout ça. Attention à votre cancer du sein, parce que c'est de l'information, je vais y croire, et nous créons des égrégores. Et ça devient notre réalité, notre vérité.
qui à tout moment peut être. Dans le film Le Choc des Titans, si tu rigoles, je reviens avec des films. Donc l'histoire de Persée, qui est quand même une légende apocalyptique, hein, c'est une légende très très intéressante. Il va quand même réussir à maîtriser ce monstre. Donc, il y a une séquence où donc, le personnage qui incarne Zeus, Liam Neeson, donc l'acteur Liam Neeson, il dit un truc très intéressant, il dit, il est donc Zeus, il représente le chef des dieux, donc le patriarche, il dit, nous perdrons notre immortalité le jour où les hommes cesseront de nous prier.